Et si tu arrêtais de te battre? Et si cette tension constante dans tes épaules, cette anxiété qui te serre le ventre avant de dormir, n'était pas la vie qui est difficile, mais simplement toi qui essaies de nager à contre-courant? On t'a appris à forcer, à pousser, à te battre pour ce que tu veux. Mais si cette lutte était exactement ce qui empêche le chemin juste de se révéler à toi, le ton devient plus intime et urgent. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un secret bouddhiste millénaire, souvent mal compris. Ce n'est pas de la passivité, c'est une clé. Quand tu résistes, tu bloques ton intuition, tu éteins ton magnétisme et tu dis non à l'univers. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ne résister à rien est l'acte de pouvoir le plus radical. Commente rapidement de quelle ville tu m'écoutes et connectons nos énergies. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que l'univers essaie de te montrer se trouve juste de l'autre côté de ta résistance. Ne résiste à rien. Cette phrase, si simple, porte en elle le cœur de la sagesse bouddhiste. Mais attention, c'est peut-être l'un des concepts les plus mal compris de notre époque. On imagine souvent une forme de faiblesse, une soumission passive face à l'injustice ou à la douleur. Pourtant, c'est tout le contraire. La non-résistance est un acte de puissance intérieure radicale. Ce n'est pas baisser les bras, c'est refuser d'entrer dans une bataille inutile. Se soumettre, c'est s'effondrer sous le poids de la situation, c'est laisser la peur dicter tes actions. Ne pas résister, c'est rester debout, pleinement dans ta conscience, mais sans tension. C'est un état d'ouverture, un oui profond, dit à l'instant présent, tel qu'il est. Pense à l'eau face à un rocher. L'eau ne se bat pas. Elle ne cherche pas à briser l'obstacle. Elle l'accueille, le contourne et continue son chemin. Elle conserve toute sa puissance. C'est cet état de fluidité qui amène un calme profond. Tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre ce que tu ne peux pas changer maintenant. C'est précisément dans ce lâcher-prise que la magie opère. Quand ton esprit cesse de se débattre, le brouillard mental se dissipe. Si trouver cette clarté, cette paix intérieure est ce que tu recherches, assure-toi de t'abonner maintenant, car ce voyage va transformer ta vision. Tu commences enfin à voir clair. La véritable force ne réside pas dans la dureté de ton armure, mais dans ta capacité à rester ouverte. La résistance, c'est de la peur déguisée. La non-résistance, c'est du courage à l'état pur. C'est accepter de ressentir ce qui est là, sans te contracter. C'est faire confiance au processus de l'univers. C'est dans cet espace de calme intérieur que le chemin juste se révèle. Ce n'est pas quelque chose que tu dois trouver en cherchant frénétiquement. C'est quelque chose qui émerge naturellement lorsque tu arrêtes de bloquer la vue avec tes propres résistances. Ta conscience s'aligne. Tu deviens alors capable de percevoir les signes, les intuitions subtiles. L'univers te parle constamment, mais le bruit de ta lutte intérieure couvre sa voix. En cultivant la paix, tu baisses le volume de la peur. Tu commences à entendre la guidance qui a toujours été là, patiente. Cet état demande une profonde compassion envers toi-même. C'est accepter l'impermanence de tout, des situations difficiles, mais aussi de tes propres émotions. Tu observes la colère, la tristesse, sans te battre contre elles. Tu les laisses te traverser, et elles perdent leur pouvoir sur toi. Cette ouverture est la clé de ta libération. Mais que se passe-t-il, concrètement, quand on fait l'inverse? Quand on s'accroche? Quand on résiste de toutes ses forces? C'est là que la véritable souffrance s'installe, et elle a une façon bien particulière de nous piéger. Cette souffrance que tu ressens si souvent, cette boule d'anxiété qui se serre dans ta poitrine, n'est pas le fruit du hasard. Le bouddhisme nous enseigne qu'elle est le résultat direct de la résistance. Mais la résistance à quoi, exactement? À la vie elle-même, à l'impermanence de chaque instant. Tu souffres parce que tu t'accroches à ce qui devrait être, au lieu d'accepter ce qui est. Ton esprit est un créateur incroyable de scénarios. Il imagine le futur, rejoue le passé et construit des attentes rigides. Il devrait m'appeler. Cette situation devrait être résolue. Je ne devrais pas ressentir cela. Chacune de ces pensées est un mur que tu dresses contre la réalité. Tu entres en guerre avec l'univers, et c'est une guerre que tu ne peux jamais gagner. Cette lutte constante crée un conflit intérieur dévastateur. C'est comme essayer de nager à contre-courant dans une rivière puissante. Tu t'épuises, tu paniques, et tu n'avances pas. La peur du changement, la peur de l'inconnu, te fait serrer les poings. Mais en serrant les poings, tu ne peux rien recevoir.
tu perds ton calme intérieur. Ce mécanisme est particulièrement douloureux pour l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que l'essence même du féminin est la fluidité, la réceptivité, l'intuition. L'énergie féminine n'est pas faite pour forcer, mais pour attirer. Elle n'est pas faite pour contrôler, mais pour ressentir. La résistance est un poison pour cette essence. Quand tu résistes, tu crées une tension émotionnelle palpable. L'anxiété devient ton état de base. Tu te sens déconnecté, comme si tu jouais un rôle qui n'est pas le tien. Ta conscience se voile. Cette tension bloque le canal le plus précieux que tu possèdes, ton intuition. Tu ne l'entends plus, ou tu n'oses plus lui faire confiance. Tu commences à chercher les réponses à l'extérieur. Tu demandes conseil, tu analyses trop, tu cherches des signes partout, sauf en toi. Tu as perdu la paix de savoir, cette certitude tranquille qui vient du ventre. La résistance t'a coupé de ta propre boussole. Tu te sens perdu, même si tout semble bien, en surface. Imagine que ton énergie est comme de l'eau. Quand tu es dans la non-résistance, elle coule, elle nourrit, elle est vivante. Quand tu résistes, cette eau stagne, elle devient trouble. C'est dans cette eau stagnante que naissent l'anxiété, le ressentiment et la confusion. Tu perds ton magnétisme naturel, ta lumière. Le bouddhisme nous invite à la compassion face à ce mécanisme. Ce n'est pas ta faute, c'est un conditionnement humain profond. Nous résistons parce que nous avons peur de souffrir, sans réaliser que c'est la résistance elle-même qui est la souffrance. Nous avons peur de l'impermanence de la vie. Pourtant, la clé pour sortir de cette prison d'anxiété ne se trouve pas dans plus de contrôle, mais dans un retour à ton état naturel. Et si la solution était de réapprendre à accueillir? Et si ton énergie féminine détenait le secret pour transformer cette tension en puissance? L'énergie féminine, dans sa forme la plus pure, est l'art de l'accueil. Elle n'est pas passive, elle est profondément réceptive. Pense à la terre. Elle reçoit la graine, la pluie, le soleil. Elle ne force pas la fleur à pousser, elle crée les conditions parfaites pour que la floraison ait lieu. C'est cela, ta véritable nature. C'est une puissance immense. Cette essence est intuitive, fluide, connectée au cycle de l'univers. Elle sait quand agir et quand rester immobile. Elle ressent la vérité avant même que l'esprit logique puisse l'analyser. La résistance, dont nous parlions, est un état masculin déséquilibré, forcé, contrôlé, poussé. Quand tu fais cela, tu agis à l'encontre de ta propre nature. Tu te reconnectes à cette sagesse naturelle, non pas en faisant plus, mais en étant plus, en t'autorisant à ressentir, en t'ouvrant à ce qui est présent, sans jugement immédiat. C'est un état de conscience élargi, où tu deviens un réceptacle pour la guidance, plutôt qu'un soldat sur un champ de bataille. C'est un état d'accueil qui ramène un calme profond. Si tu ressens que ce message t'appelle, si tu sens cette vérité résonner en toi, montre-le-moi en aimant cette vidéo. C'est un geste d'accueil. Cet acte simple signale à l'univers ce que tu es prête à recevoir. Mais accueillir ne signifie pas tout accepter passivement. Cela signifie arrêter de se battre contre ce que tu ressens. Accueillir ta tristesse, c'est lui permettre de te traverser sans s'installer. Accueillir ta colère, c'est reconnaître qu'une limite a été franchie. C'est un acte de compassion radicale envers toi-même. Une femme qui se met en état d'accueil devient magnétique. Elle cesse de courir après les choses. L'amour, le succès, la validation. Au lieu de cela, elle cultive son jardin intérieur. Elle sait que ce qui lui est destiné la trouvera. Elle fait confiance à l'impermanence des choses, sachant que tout bouge, tout change. Elle reconnaît instinctivement les chemins qui lui sont bénéfiques. Son intuition devient un phare puissant. Elle sent si une situation est juste pour elle. Elle n'a pas besoin de preuves extérieures, car elle a cultivé une connexion intime avec sa vérité intérieure. Elle trouve la paix dans ses propres choix. Quand tu es dans cet état de réceptivité, ton corps se détend. Tu cesses de vivre dans ta tête, piégé dans l'anxiété du futur ou les regrets du passé. Tu redescends dans ton corps, dans le moment présent. C'est là que réside ta puissance. C'est là que ta conscience s'ancre. Mais alors, que signifie trouver ce fameux chemin juste dont parle le bouddhisme? S'agit-il d'une destination magique que l'on atteint par cet état d'accueil? Ou est-ce quelque chose d'encore plus profond, un alignement qui se passe à l'intérieur de toi? Quand le bouddhisme parle du chemin juste ou de la voie juste, nous imaginons souvent une route parfaite, tracée d'avance, que nous devons découvrir comme une carte au trésor.
Nous pensons que si nous faisons les bonnes choses, nous trouverons ce destin idéal. Mais cette vision est une illusion. Le chemin juste n'est pas une destination à atteindre. C'est une manière d'être, ici et maintenant. Ce n'est pas un lieu où tu arrives, mais la qualité de l'instant présent. C'est l'alignement intérieur profond. C'est ce moment rare et précieux où tes pensées, tes paroles et tes actions ne sont plus en conflit. Tout se synchronise. Tu ressens une évidence, une sensation de paix qui te dit « Je suis exactement là où je dois être ». Cette harmonie n'est pas le fruit d'un effort acharné, mais le résultat d'une conscience éveillée. C'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de tes peurs ou de tes désirs. Tu agis non pas par réaction, mais depuis un espace de calme et de clarté. C'est la différence entre être poussé par la vie et danser avec elle. L'univers ne te cache pas le chemin. C'est toi qui le couvres avec le bruit de tes résistances. Le chemin juste émerge lorsque tu cesses de te battre contre ce que tu es et ce que tu ressens. Il se révèle dans l'acceptation de l'impermanence. Ce qui était juste hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et c'est normal. C'est un chemin qui demande une immense compassion. Pourquoi ? Parce que tu vas trébucher. Tu vas retomber dans la résistance. Le chemin juste inclut aussi le pardon que tu t'accordes lorsque tu t'es égaré. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais un chemin d'authenticité. Il s'agit moins de quoi faire que de depuis où le faire. Tu peux faire une action, quitter un travail, commencer une relation, depuis la peur, et ce sera le chemin de la souffrance. Ou tu peux faire exactement la même action depuis un lieu de paix intérieure et de vérité, et ce sera le chemin juste. L'acte extérieur importe moins que l'alignement intérieur. Quand tu es sur ce chemin, l'univers semble conspirer avec toi. Les choses deviennent plus fluides, non pas parce qu'il n'y a plus d'obstacles, mais parce que tu ne vois plus les obstacles comme des murs. Tu les vois comme des opportunités d'ajustement, des leçons de compassion ou des tests de clarté. Cette voie juste, c'est ta vérité profonde qui s'exprime. C'est ton âme qui respire. C'est la sensation d'être aligné avec un flot plus grand que toi, tout en étant pleinement toi-même. Ta conscience est ton guide, et le calme est ta boussole. Mais si ce chemin est si naturel, pourquoi est-il si difficile à suivre ? C'est parce que nos habitudes de résistance sont profondes. Nous nous accrochons, nous repoussons, nous forçons les choses. Et c'est en faisant cela que nous coupons la circulation même de la vie. La vie est un fleuve. Elle est énergie en mouvement constant. C'est le grand principe de l'impermanence. Mais lorsque tu résistes, tu construis un barrage. Tu tentes de figer ce qui est destiné à couler. Tu penses te protéger du changement ou de la douleur. Mais en réalité, tu crées une stagnation. Et c'est cette eau stagnante qui devient toxique. Regardons cela concrètement. S'accrocher à une relation qui est terminée. Tu le sais au fond de toi, mais tu résistes au vide, à la peur d'être seul. Tu t'accroches à un fantôme. Cette résistance ne garde pas l'amour en vie. Elle t'empêche simplement de rencontrer ce qui t'attend vraiment. Tu bloques ton propre avenir. Ou bien, repousser une décision importante que ton intuition te souffle depuis des mois. Tu as peur des conséquences, alors tu restes dans une situation qui t'étouffe. Tu te bats contre ta propre vérité intérieure. Cette lutte interne est une perte d'énergie colossale. C'est une hémorragie de ta force vitale. C'est là que le véritable danger réside. Chaque acte de résistance coupe le fil de ton intuition. Le reconnais-tu ? Ce moment où tu savais la vérité, mais où tu as choisi de l'ignorer ? Dis-moi oui dans les commentaires si cela te parle. Tu deviens sourde à ta propre guidance. Ton magnétisme naturel s'éteint. L'intuition a besoin de calme pour être entendue. C'est un murmure. Mais la résistance, c'est un vacarme. C'est la tension dans tes épaules, l'anxiété dans ton ventre. Dans ce chaos, comment pourrais-tu entendre la voix subtile de ta conscience ? Tu commences à douter de tout, et surtout de toi-même. Puis il y a cette tendance à vouloir forcer les choses, forcer une opportunité, forcer quelqu'un à t'aimer, forcer l'univers à te donner ce que tu veux maintenant. Mais l'univers ne fonctionne pas par la force. Il fonctionne par l'alignement. Quand tu forces, tu envoies un signal de manque, de peur. Tu perds ta compassion pour le rythme naturel des choses. Tu veux que l'arbre donne des fruits en hiver. Cette impatience rigide te coupe de la magie du processus. Tu n'es plus en réception,
Tu es en combat. Et dans un combat, même si tu gagnes, tu as déjà perdu ta paix. Tu es coupé de ta fluidité. Tu te bats contre tes propres émotions. Tu te bats contre les situations. Tu te bats contre le temps. Tu es épuisé et tu te demandes pourquoi la vie semble si difficile. C'est parce que tu essayes de nager à contre-courant. Tu vois maintenant comment cette tension t'emprisonne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces barrages ne sont pas permanents. Tu peux apprendre à les dissoudre. Comment ? En te reconnectant à des pratiques anciennes qui ouvrent cet espace intérieur où la guidance peut enfin circuler. Dissoudre la résistance n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique. C'est un entraînement de l'esprit, un retour au corps, un acte de compassion quotidien. Tu ne peux pas décider de ne plus résister, tu dois pratiquer le lâcher-prise. La première clé est simple, mais profonde. La respiration. Commençons par la respiration de lâcher-prise. Quand tu sens la tension monter, la mâchoire qui se serre, les épaules qui se haussent, arrête-toi. Inspire profondément en accueillant la tension. Puis, expire lentement en visualisant que tu relâches ce nœud. Ce n'est pas juste de l'air, tu expires l'énergie de la lutte. Une autre pratique essentielle est l'observation consciente des tensions corporelles. Ton corps est le miroir de ton esprit. Où se loge ta résistance ? Dans ton ventre, ta gorge ? Porte ta conscience sur cette zone, sans jugement. Respire dans cette tension. Ne cherche pas à la chasser. Accueille-la avec calme. Puis, il y a la méditation sur l'impermanence. C'est un outil incroyablement puissant. Assieds-toi dans le calme et observe tes pensées. Vois comme elles arrivent et repartent, comme un nuage dans le ciel. Fais de même avec tes émotions. En observant ce flux constant, tu comprends que rien n'est fixe. Tu n'as pas besoin de t'accrocher, car tout passe. Tu peux aussi créer un rituel d'abandon énergétique. Prends un papier et écris ce contre quoi tu luttes. Je lutte contre mon incertitude. Je lutte contre cette situation au travail. Ensuite, de manière symbolique, brûle ce papier en toute sécurité ou déchire-le. En le faisant, ressens le poids qui se lève. C'est un signal pour l'univers. Chacune de ces pratiques fait de la place. Elle crée un espace intérieur. La résistance prend toute la place. Elle étouffe ta conscience. Ces exercices, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air frais de la paix peut enfin entrer. Tu commences à te sentir plus légère, plus claire. C'est dans cet espace nouvellement créé que la guidance naturelle peut circuler. Tu n'es plus saturé par le bruit de ta propre lutte. Tu peux enfin entendre les murmures de ton intuition. L'univers n'a pas besoin de crier quand tu es à l'écoute. Cultiver cet état demande de la douceur, de la compassion envers toi-même. Il y aura des jours où tu résisteras à nouveau. C'est normal. L'objectif n'est pas la perfection, mais le retour. Revenir, encore et encore, à cet espace de calme intérieur, à cette acceptation de l'impermanence. Mais attention, car cet état de non-résistance est souvent confondu avec l'inaction. On pense que si l'on lâche prise, plus rien ne se passera. C'est tout le contraire. Il s'agit maintenant d'agir, mais depuis un tout autre état d'être. C'est l'erreur la plus commune. Croire que le non-effort, la non-résistance, signifie l'inaction. On s'imagine qu'on doit juste s'asseoir et attendre que l'univers dépose tout à nos pieds. C'est une vision passive qui mène à la stagnation. Le bouddhisme n'enseigne pas l'inertie, il enseigne l'action juste. L'action qui naît de la paix et non de la peur. Il y a une différence fondamentale entre courir après quelque chose et attirer quelque chose. Courir après, c'est agir depuis le manque, depuis la résistance. C'est l'énergie de la force, de l'anxiété. Attirer, c'est agir depuis la plénitude, depuis un état de calme intérieur. Tu ne cherches pas à combler un vide. Tu agis parce que l'action est l'expression naturelle de qui tu es. Une femme alignée, qui a dissous ses résistances, est incroyablement puissante. Elle n'est pas immobile. Elle agit, mais son action est différente. Elle part d'un état de lucidité et de présence. Elle ne prend pas de décision sous le coup de la panique ou de la pression sociale. Elle attend le oui intérieur, ce sentiment de calme évidence. Son action est fluide. Elle ne force pas les portes. Si une porte se ferme, elle ne s'acharne pas dessus. Elle fait preuve de compassion pour elle-même et observe. Elle sait que l'impermanence est la loi. Peut-être que cette porte n'était pas la bonne.
ou que ce n'était pas le bon moment. Elle reste ouverte, attentive. Tu attires des situations en harmonie avec ta vérité, non pas en les chassant, mais en vibrant cette vérité. Quand tu es en paix avec toi-même, tu attires des relations paisibles. Quand tu es dans ta conscience claire, tu attires des opportunités claires. Ton état d'être est ton premier message à l'univers. Tu n'as plus besoin de courir après les réponses à l'extérieur. Les réponses émergent de ton propre calme. Quand tu es aligné, tu deviens la réponse. Tu te poses moins de questions, car tu es plus à l'écoute de ce que tu ressens. Ton intuition, maintenant claire, te guide à chaque pas. Agir depuis cet espace signifie que tes actions sont efficaces, presque sans effort. C'est comme nager dans le sens du courant. Tu avances, mais tu n'es pas épuisé. Tu es soutenu par le flot de la vie. Tu n'es plus en guerre, tu es en danse avec l'univers. C'est un changement radical de paradigme. Passer de « je dois me battre pour l'obtenir » à « je m'aligne pour le recevoir ». Cela demande du courage, car il faut faire confiance à l'impermanence et au vide momentané, plutôt que de s'agiter pour remplir le silence. Et quand tu maîtrises cet art, quand tu cesses de résister et que tu commences à agir depuis cet espace de conscience pure, la vie devient soudainement beaucoup plus lisible. Elle commence à te montrer, de manière évidente, ce qui est vraiment pour toi. Lorsque tu déposes enfin les armes, lorsque tu cesses cette lutte épuisante contre ce qui est, quelque chose de magique se produit. La vie devient lisible. Ce n'est pas que l'univers change ses plans pour toi, c'est que tu retires enfin le bandeau que tu avais sur les yeux. Le bruit de ta résistance couvrait tous les signaux. Pense à un lac dont l'eau est agitée par une tempête. Tu ne peux pas voir le fond. Tu ne vois que le chaos en surface. C'est ton état de résistance. Quand tu commences à pratiquer la non-résistance, tu amènes le calme, la tempête s'apaise, la vase se dépose, et soudain, tu vois le fond, avec une clarté parfaite. Les synchronicités, ces fameux hasards qui n'en sont pas, se multiplient. Mais la vérité, c'est qu'elles ont toujours été là. C'est ta conscience qui, désormais apaisée et ouverte, devient capable de les reconnaître. Tu penses à quelqu'un. Il t'appelle. Tu as besoin d'une information. Elle te tombe sous les yeux. Les opportunités justes commencent à affluer, sans que tu aies à les forcer. La bonne personne se présente au bon moment. Les portes s'ouvrent avec une facilité déconcertante. Si tu es prête à entrer dans cette danse, à attirer plutôt qu'à forcer, commente le mot « alignement » juste en dessous. Tu n'es plus en train de pousser, tu es en train d'être attiré. Tes intuitions deviennent assourdissantes. Ce n'est plus un vague murmure que tu ignores. C'est une certitude calme, ancrée dans ton corps. Tu sais si tu dois dire oui ou non. Tu n'as plus besoin de demander l'avis de 10 personnes. La paix est devenue ta boussole la plus fiable. Tu développes une profonde compassion pour le rythme des choses. Tu comprends que ce qui est pour toi ne te manquera pas, et ce qui te manque n'était pas pour toi. Tu laisses partir les anciennes situations et les anciennes relations avec gratitude, sachant qu'elles font de la place pour le nouveau. Tu embrasses l'impermanence. La peur du changement, qui alimentait tant ta résistance, se transforme en curiosité. Tu sais que chaque fin est un début déguisé. Tu fais confiance au flux de la vie, sachant qu'il te guide toujours vers plus de toi-même. Concrètement, tu arrêtes de te battre dans tes relations. Tu permets aux gens d'être qui ils sont. Tu manques ton bus, et au lieu de pester, tu respires. Et c'est en attendant le suivant que tu remarques quelque chose que tu n'avais jamais vu. La vie te parle dans ces interstices. Quand tu cesses de résister, tu réalises que l'univers n'a jamais été ton ennemi. Il a toujours été ton guide. Tu étais simplement trop occupé à te battre contre son courant pour voir qu'il t'emmenait exactement là où tu devais aller. Tu es enfin rentré à la maison. Te voilà arrivé au bout de ce chemin. Mais ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. La résistance va revenir. C'est une vieille habitude. La question n'est pas de savoir si elle reviendra, mais comment vas-tu l'accueillir cette fois-ci? Quelle est cette une chose contre laquelle tu luttes de toutes tes forces en ce moment? Et si, juste pour aujourd'hui, tu choisissais non pas de l'abandonner, mais simplement de respirer avec elle, de lui donner un peu d'espace, un peu de compassion? Où sens-tu, au plus profond de toi,
que le calme essaie de te guider, partage-le dans les commentaires, car ta vérité peut en inspirer d'autres. Ce voyage vers la paix intérieure, vers cette conscience fluide, est un chemin quotidien. Si tu souhaites continuer à explorer cette voie, à te reconnecter à ta puissance intérieure, rejoins-nous. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine étape. Pour finir, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers qui apprend à se connaître. Cesse de te battre contre toi-même. Le chemin juste n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose dont tu te souviens. Respirez et accueillez.